Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog numéro 167. Aujourd'hui, j'ai donc mis mon magnifique petit bijou de lunettes, on va appeler ça comme ça. Je vais pas vous mentir, il est donc actuellement... attendez que je vous pose quelque part, là. Il est actuellement midi, voilà. Je vais pas manger au crous parce que j'ai des restes et qu'il faudra que je finisse ces restes. Donc j'ai décidé que je n'allais pas manger au crous. Donc il est actuellement midi. Euh, je viens de rencontrer un problème. Le problème étant que je n'ai plus mon câble d'aspirateur pour faire charger mon aspirateur. Ça, c'est un grand problème que j'ai été demandé à ma chère et tendre mère d'élucider. Pardon, je ne sais pas parler français. Voilà. Mais après, je... Oh. Je pense que il est forcément quelque part puisque je me rappelle l'avoir amené, mais je me rappelle juste l'avoir amené quoi. Je me rappelle pas de la suite, on va dire. Mais bon, c'est clairement ok. Il n'y a pas mort d'homme dans tous les cas. Donc ce matin, j'ai commencé par faire du vlog de ce soir, de le montage du vlog de ce soir, ainsi que le montage du home tour encore en cours actuellement. Voilà. Euh, ensuite, j'ai fini de ranger et de laver quoi. Donc j'avoue que c'était... Eh, c'est moi, le sujet principal, merci. J'avoue que c'était pas hyper intéressant. Du coup, je vous ai pas hyper montré. Voilà. Enfin, je dis beaucoup hyper, mais c'est ok. Vu que c'était pas très intéressant, enfin, je me voyais pas le principe de vous montrer un truc auquel, genre, c'est juste moi qui lave. Même si jamais je sais que je l'ai déjà fait et tout, hein. Mais c'est juste que là, franchement, ça avait vraiment pas de sens de montrer juste moi qui lavais le tout. Donc voilà. Euh, Heureusement, hier soir, merci à Andrea qui m'a sacrément aidé à laver et à ranger. Donc il me reste plus tant de choses que ça à laver. Il me reste 2 trucs à laver. Hop. Mais au moins, on va dire 95% du truc a été quand même genre lavé et rangé. Donc ça c'est hyper gentil, c'est très mignon. Voilà. Et puis après aujourd'hui, on commence à 14h. On commence à 14h avec... à partir de maintenant, ça va être donc la création de mon temps fort. Mais je pense que je vous en reparle après mon repas et quand directement direction l'IUT. Ok, bon alors actuellement on est à l'IUT. Donc je comptais vous expliquer ce qu'étaient donc les temps forts. En gros les temps forts, c'est-à-dire que j'ai une matière qui s'appelle pratique culturelle. Voilà, pour être 100% honnête avec vous, ça s'appelle pratique culturelle. Et donc en fait c'est une matière qui a pour objectif donc de nous faire pratiquer quelque chose de culturel pendant 4 heures dans la semaine. Donc jusqu'à là, j'ai envie de vous dire gros programme. Enfin, cool le programme. Et en fait, comme toutes les matières, on doit être évalué. Et donc là, pour être évalué, on a donc ce qu'on appelle la semaine temps fort. Donc c'est une semaine dans laquelle on se retrouve que dans nos pratiques culturelles. Donc là, tous les jours de la semaine, enfin du mardi au vendredi, je fais que moi de la musique, puisque c'est musique. Alors, musique, mais ils sont pas hyper fermés d'esprit. Donc, c'est genre dedans, c'est chant, musique, instrument, et moi, j'ai réussi à caler de la danse. Voilà. Donc, il y a musique. Il y a aussi, donc, il y a musique, jeux, art, sport, théâtre, qui là est écriture, et audiovisuel. Voilà. Et donc, pardon, on est tous répartis dans une de ces spécialités. Et donc, là, nous, on travaille le truc. Donc moi, je passe sur 5 chansons. Je passe sur Chan Chan. Ah, on est mardi, ça sortira le jeudi. Faut peut-être pas que je vous dise les chansons. On attendra demain pour que je vous dise les chansons. Je passe sur plusieurs chansons. Et
Et du coup, en fait, là, pendant toute la semaine, on fait des répètes. On fait des répètes, on fait des répètes. Et à la fin, on doit fournir un spectacle. Et donc, ce qu'on a fait durant le long de l'année, donc notre participation, nos implications, etc., c'est évalué, ainsi que le show final. Voilà, nous, c'est un spectacle. En audiovisuel, je crois qu'ils font un court-métrage. Voilà, après, je ne sais pas les autres. En jeu, ils font une soirée jeu qui est jeudi et qui est repris après par la suite par la COP pour la fin de soirée. Donc voilà, donc c'est plein de petits trucs comme ça. Là, j'avoue que ça fait une demi-heure que je ne fais rien. Parce que tout le monde est occupé à d'autres chansons et que ceux qui sont censés être avec moi, voilà quoi, ils sont pas là. Mais c'est ok, c'est clairement ok. C'est pas, y a pas mort d'homme, du moins. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu donc en profiter pour vous en parler. Du coup, je vais essayer de vous mettre des petits extraits des répétitions de tout ça. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Ah, mais si, je vais faire ma choré. Voilà, je vais faire ça. Donc, moi, je vais avancer parce que je fais une choré de danse. J'ai peur que ça soit un petit peu cata, mais bon, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, on n'est plus. Ah, ça prêt. Ça peut être moche, c'est ok. Voilà. Donc, moi, c'est parti, je pense que je vais travailler ça du coup. Et je pense que je vais juste vous mettre une petite timelapse, mais pas la vraie musique. Voilà. Ok, bon, vu que je suis trop un bon influenceur slash vlogueur, j'ai de ouf repensé à vous le filmer. Vous savez, c'était hyper dans ma tête, donc je vous ai pas du tout... Waouh. Je vous ai pas du tout oublié, quoi. Enfin, à dire, ça me ressemble pas. Du coup, pour me rattraper, je vous propose une quiche. Voilà. C'est ma façon à moi de... Ah, ça rentre pas là. Bah, alors ça va aller là. C'est ma façon à moi de me rattraper. Je vous propose une super quiche Lorraine. J'avoue, rien de bien extravagant, mais une quiche Lorraine quand même. Voilà. Parce que mes parents m'avaient acheté de quoi faire une quiche Lorraine. Donc j'ai envie de vous dire, c'est parti quoi. C'est pas très compliqué la quiche Lorraine, hein. C'est vraiment... Moi je mets 3 œufs. Je mets une à 2 barquettes de ça, en fonction de comment ça rend. Et puis après, on a juste à... à mettre des allumettes. Et puis c'est parti, quoi. Ah mince. J'ai trop mal ouvert l'œuf. J'ai trop mal ouvert, mais il s'est quand même bien ouvert. Ça fait trop bizarre parce que ma mère, elle a mis mes œufs au frais et du coup, ils sont hyper froids. Alors que, perso, je mets pas mes œufs au frais. Voilà, je vous le dis, je vous l'annonce. Je mets jamais mes œufs au frais. Waouh. Du coup, ça fait très bizarre de les avoir. Ils sont hyper froids. C'est très atypique. J'avoue que... En fait, j'ai l'impression que mon frigo, il frigote vraiment. Enfin, Oh, c'est pas du tout français. Il faut vraiment que j'arrête de pas parler français sur cette chaîne. Mais j'ai vraiment l'impression que... Genre, mon frigo, il procure du froid. Genre, vraiment beaucoup. Du coup, j'avoue que des fois, je suis en mode genre, wow, un petit peu frisquette. À la place de salir 20 000 trucs, j'aurais besoin donc d'un couteau et d'une fourchette qui est là. Hop. Que j'ai pas lavé ce midi. C'est pas très bien ça. Mais heureusement que tout est prêt. Hop. Voilà. Et du coup après, rien de très compliqué quoi. Vous mettez les œufs dans un saladier. Hop. Voilà, on met les œufs dedans. On bat une première fois les œufs comme jamais on faisait une omelette quoi. Vraiment. Normalement ça c'est... Enfin la quiche c'est la truc qui se fait le plus rapide je crois. Et après une fois que c'est prêt, il faut le mettre à... Ah d'ailleurs je vais faire ça. Je vais faire préchauffer mon four. On part sur un magnifique 180 degrés. Donc ça va être vers là à peu près je pense. Hop. Comme ça. Et voilà, comme ça au moins ça préchauffe. Parce qu'on a pas que ça à faire. Donc, ensuite, on ouvre un pot de crème. Hop, qu'on verse dans nos petits œufs. Tranquillement.
Donc là, c'est un pot de crème, de la crème légère semi-épaisse, 20 centilitres. Il y a. Et je pense qu'avec un seul pot de crème, ça suffira. Voilà. Hop. Oh, mince. J'en ai mis un peu partout. Et c'est ok. Voilà. Une fois que c'est versé, pareil, on remélange. On remélange et c'est censé vous donner... Attendez que je vous écarte un peu. C'est censé vous donner... genre un truc qui ressemble... Attendez, que je finisse de bien mélanger. Un truc genre qui ressemble à ça à peu près. Regardez. Hop. Voilà. Et après là-dedans, on rajoute juste les lardons. Les lardons. Et puis après, on met tout ça dans une pâte feuilletée avec piqué par une fourchette. Et puis ça part au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas faire une... Ah, et je vous conseille de mettre du fromage râpé. Pour ceux qui ne savaient pas faire une quiche, je vous en prie, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau, c'est de ma part. C'est la fête, quoi. Voilà, on se retrouve une fois qu'elle est prête, une fois qu'elle est cuite. Ok, bon, alors la quiche est finito. Elle est un peu cramée. J'avoue que j'avais pas la notion du four. Du coup, elle est un peu cramée. Mais il n'y a pas mort d'homme. Je pense qu'elle est très bonne. Je pense qu'il n'y a pas du tout mort d'homme. Voilà. En tout cas, elle a l'air bonne. C'est officiellement comme ça, donc je vais en profiter pour annoncer la fin de ce vlog numéro 167. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et on se retrouve demain pour une journée full musique. Allez, ciao!